Bonsoir, lundi 26 avril, bienvenue dans cette édition spéciale préparée par la rédaction de TV78. Voici les titres. Les Yvelines de nouveau touchées par le terrorisme. Stéphanie M, fonctionnaire de police de 49 ans, a été tuée lors d'une attaque au couteau vendredi au commissariat de Rambouillet. 3 jours après l'attentat, un rassemblement était organisé ce lundi soir sur le parvis de l'hôtel de ville. Ce week-end, déjà, des Yvelinois sont venus rendre hommage à la victime sur le lieu des faits. L'assaillant a été abattu lors de l'attaque. Il s'agit d'un Tunisien de 36 ans qui n'était pas connu des services de renseignement. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête et 5 personnes ont été placées en garde à vue dans le week-end. Le rappel des faits et les derniers éléments de l'enquête à suivre. Et puis c'est un assassinat qui intervient quelques jours après cette annonce du ministère de l'Intérieur. Un renfort de 128 policiers sera effectif dans les Yvelines. Et du saupoudrage selon certains syndicats. Invité tout au long de cette édition, Julien Lecam du syndicat Alliance Police Nationale 78. Cette image pour débuter, comme ici à Maurepas, plusieurs mairies yvelinoises ont mis leur drapeau en berne. C'est le cas également à Villepreux ou encore au Claye-sous-Bois. L'hommage de ces communes à Stéphanie M. Vendredi dernier, cette agente administrative du commissariat de Rambouillet a été tuée à l'arme blanche. Le drame est survenu peu avant 14h30 au niveau du sas du bâtiment. Retour sur les faits et sur les derniers éléments de l'enquête avec Justine Brasier. Le département des Yvelines à nouveau touché par une attaque terroriste. Après l'assassinat de Samuel Paty le 16 octobre dernier, le commissariat de Rambouillet a été visé par une attaque vendredi 23 avril. La victime Stéphanie, mère de famille de 49 ans et adjointe administrative au commissariat, a reçu 2 coups de couteau mortels de son assaillant. Le Premier ministre Jean Castex s'est rendu sur place accompagné du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Il a exprimé son soutien à la famille, aux policiers et aux fonctionnaires du commissariat de Rambouillet. Je voudrais dire à l'ensemble des Françaises et des Français combien notre détermination à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes est plus que jamais intacte. L'auteur des faits de nationalité tunisienne serait inconnu des services de renseignement. Neutralisé par des fonctionnaires de police, il est décédé sur place. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête. Pour l'heure, les investigations se poursuivent. 5 personnes ont été placées en garde à vue. De nouvelles précisions sur l'attaque ont été données ce dimanche. À 14h25, la victime faisait retour vers le commissariat, puis actionnait la sonnerie afin de permettre l'ouverture de la première porte du sas et pénétrait dans celui-ci. Dans le même temps, Jamel G, après avoir récupéré son sac posé au sol, courait en direction de la victime. L'auteur des faits s'était rapidement engouffré derrière la victime lorsque celle-ci avait pu franchir la première porte du sas. Suite au drame, plusieurs élus locaux ont souhaité s'exprimer. On a voulu frapper là encore un symbole de la France, parce que nos policiers sont la France, ils sont le visage de la France. Et on a cherché aussi à déstabiliser le pays en venant ici s'attaquer aux forces de police dans cette ville si tranquille du sud rural de l'Île-de-France. C'est un quartier tranquille, c'est une ville tranquille. Ce sont des fonctionnaires de police qui font leur métier de manière absolument exemplaire au quotidien. Ils savent que chaque jour, potentiellement, ils peuvent mettre leur vie en jeu. Mais là, rien évidemment ne laissait présager un tel drame pour une fonctionnaire administrative. L'infamie terroriste s'attaque de nouveau à notre communauté nationale, lâchement, en choisissant une symbolique puissante, une femme policière dans un commissariat. C'est une nouvelle épreuve pour la France et pour les Français. J'apprends avec effroi l'assassinat d'une fonctionnaire de police du commissariat de Rambouillet, cette ville qui m'est si chère, une victime de plus du terrorisme islamiste. Je veux exprimer tout mon soutien à la famille de la victime, ainsi qu'à ses collègues policiers, encore une fois durement touchés. Plus que jamais, nous devons être à leur côté. Suite à ce drame, la sécurité devant les commissariats de police et les brigades de gendarmerie va être renforcée. Et 3 jours après l'attaque, un rassemblement était organisé ce lundi soir sur le parvis de la mairie de Rambouillet. On retrouve d'ailleurs sur place Célia Gatsongo. Bonsoir. Bonsoir. Et l'hommage s'est terminé il y a quelques minutes, Célia. Oui, il vient tout juste de se finir là où je me trouve sur le parvis donc de la mairie de Rambouillet. Des centaines de personnes étaient présentes pour rendre hommage à Stéphanie, cette policière tuée vendredi. Alors Véronique Matillon, la maire de Rambouillet, a fait un discours sobre d'à peine 5 minutes. S'en est suivi la Marseillaise et puis 1 minute de silence.
De nombreuses personnalités étaient présentes. Il y avait Gérard Larcher, sénateur des Yvelines, mais aussi Valérie Pécresse, la présidente d'Île-de-France, Aurore Berger, beaucoup de personnalités et des élus locaux aussi. Et puis, parmi les présents, il y avait des habitants comme Sylviane. Bonjour Sylviane. Bonjour. Ça vous tenait à cœur d'être présente aujourd'hui? Tout à fait. Je tenais absolument à rendre hommage à Stéphanie, son époux, ses enfants, toute sa famille et surtout soutenir les forces de l'ordre. Il est urgent que ces violences cessent. C'est urgent. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas ici à la mairie de Rambouillet. Merci Célia Gatsongo pour ces précisions et merci à Justine Brasier pour les moyens techniques. Et nous reviendrons bien sûr sur ce rassemblement dans notre édition de demain, mardi, sur TV 78. Ce week-end déjà, des habitants de Rambouillet étaient venus rendre hommage à la fonctionnaire de police devant le commissariat de la ville, là où s'est déroulée l'attaque. Entre choc et incompréhension, Mickaël Elmidoro et Célia Gatsongo ont pu recueillir quelques réactions. Je suis bouleversée. Vous voyez, j'ai pas pleuré comme ça depuis la mort de mon mari. C'est le choc pour les Ramboulitains après le meurtre de la fonctionnaire de police Stéphanie qui a été tuée vendredi 23 avril à l'entrée du commissariat de Rambouillet où elle travaillait. De nombreux habitants sont venus lui rendre hommage en déposant des fleurs devant l'hôtel de police. Touchés, ils soutiennent cette famille endeuillée. C'est terrible, c'est terrible. Pourquoi elle ne méritait pas ça, personne ne mérite ça. Moi j'ai deux filles aussi, mon ami aussi, deux orphelins, c'est terrible. C'est terrible. Elle faisait que son boulot. Je veux donner mon soutien aux policiers. Et je trouve qu'ils sont bien maltraités. C'est horrible, mais ça va changer. Parce que cette femme, encore une fois, elle n'était pas n'importe qui. On est tous touchés. C'est atterrant de penser à cette mère de famille qui est partie vendredi matin, qui a quitté son domicile, qui a dû embrasser ses filles et qui ne reviendra pas. Stéphanie avait 49 ans et vivait avec son mari et ses deux filles dans le village de Saint-Léger en Yvelines, à quelques kilomètres de Rambouillet, une ville paisible selon ses habitants. C'est vachement calme, c'est pas du tout ce qu'on pensait, mais ça peut arriver n'importe où, mais bon, c'est quand même assez touchant. Ici, Rambouillet, oui, ça arrive. C'est la première fois, je vous dis. Les gens ne comprennent pas, les Ramboulitains ne comprennent pas. Les Yvelines et plus particulièrement la police sont une nouvelle fois endeuillées après le couple de policiers assassinés à Magnanville en 2016. Et je vous propose à présent d'écouter cette réaction, celle de Véronique Matillon, élue en juin dernier maire de Rambouillet. Après le choc, l'édile appelle ses habitants à garder espoir et à rester unis. Elle était l'invitée ce matin de Patrice Carmouze dans l'émission PAF sur TV 78. Les Ramboulitains sont encore sous le choc et ont du mal à réaliser. Mais d'un autre côté, c'est aussi mon rôle est aussi de leur dire combien nous devons continuer à croire à la tranquillité de notre ville, parce que oui, nous avons été frappés par cet attentat, mais que ça aurait pu arriver n'importe où. Gardez l'espoir, restez unis, parce que c'est en étant unis que nous sommes forts et nous allons continuer à faire famille, si je puis dire, pour affronter ce qui vient nous arriver, nous en relever, parce que c'est aussi rendre hommage à la fois à Stéphanie, à la fois à sa famille et à la fois à ses collègues, de les soutenir, d'être forts de notre côté pour pouvoir les soutenir. Émission complète à retrouver en replay sur notre site internet tv78.com ou également sur notre application mobile TV78. Ce nouvel acte terroriste ne peut que rappeler l'actualité récente dans le département des Yvelines. Bonsoir Éléonore Sinoquet, journaliste de la rédaction de TV78. Les Yvelines ont déjà été touchées à 2 reprises par la barbarie. En effet, troisième attentat en près de 5 années, Grégory. Ce nouvel acte terroriste ne peut évidemment que rappeler le crime odieux le 13 juin 2016 à Magnanville, où 2 policiers déjà se sont fait assassiner. Jessica Schneider, agente administrative au commissariat de Mantes-la-Jolie, et son compagnon Jean-Baptiste Salvin, commissaire adjoint au Mureau. Ils avaient été attaqués à l'arme blanche à leur domicile, un pavillon d'un quartier tranquille de Magnanville, sous les yeux de leur enfant. Le terroriste se réclamant de l'État islamique avait été abattu par le RAID.
Autre attentat ayant endeuillé les Yvelines, le deuxième plus récemment. Le 16 octobre 2020, Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie au collège Le Bois d'Aulne de Conflans-Sainte-Honorine, avait été décapité à la sortie de son établissement. Une attaque faisant suite à une campagne de calomnie contre l'enseignant suite à un cours sur la liberté d'expression que le professeur avait donné à ses élèves où il avait montré des caricatures de Mahomet. L'une des élèves avait avoué ensuite avoir menti à son père, racontant avoir été victime de discrimination. Le parent avait alors posté une vidéo sur Internet des images qui ont conduit le terroriste à viser Samuel Paty. L'assaillant avait alors été abattu dans un face-à-face avec la police. Merci Éléonore pour ces précisions. J'accueille à présent Julien Lecam, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire régional du syndicat Alliance Police Nationale dans les Yvelines. Stéphanie M, 49 ans, travaillait comme fonctionnaire administratif depuis 28 ans au commissariat de Rambouillet. Comment avez-vous réagi suite à cette attaque? Comment les policiers plus généralement ont-ils réagi? Est-ce que vous avez peut-être pu échanger avec quelques-uns de ses collègues? Oui, alors c'est un véritable choc. D'ailleurs, je voulais commencer mon intervention en rendant hommage à notre collègue Stéphanie, à ses proches, à ses collègues. Et on peut parler, oui, d'un véritable choc au commissariat de Rambouillet et sur le département. Est-ce que vous avez pu échanger justement avec ses collègues policiers? Oui, j'ai échangé avec mes collègues qui ne comprennent pas, qui sont vraiment profondément touchés, ils sont complètement effondrés. Il faut savoir que cette collègue travaillait là depuis bientôt 30 ans dans le commissariat, elle était très appréciée et c'est un véritable choc. Ouais. D'autant que cette circonscription de Rambouillet est à l'accoutumée une circonscription plutôt calme. Oui, c'est une circonscription de police, on va dire, de taille moyenne, avec sa délinquance quotidienne. C'est quelques événements. C'est un commissariat, oui, et une agglomération relativement calme, on va dire, sur le département des Yvelines. Et c'est un véritable cataclysme qui s'est passé vendredi, un drame comme malheureusement dans les Yvelines, on est au troisième attentat terroriste en moins de 5 ans. Magnanville, l'attentat de Magnanville est encore dans les esprits et vendredi, on est tous choqués par ce qui s'est passé. On en parlait il y a un instant, cet attentat réveille forcément le souvenir douloureux de Magnanville, l'assassinat des policiers Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvin, c'était en 2016, vous le disiez, c'est encore dans toutes les têtes parmi les policiers des Yvelines? Ah oui, malgré que ça date d'il y a 5 ans, il faut savoir que beaucoup de collègues qui ont côtoyé le couple Salvin travaillent encore sur le département. C'est quelque chose qui a profondément marqué les fonctionnaires de ce département. Et ce qui s'est passé vendredi, réouvert cette plaie. Il faut savoir que le département, tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie, c'est un petit milieu, on pourrait comparer ça à un petit village, tout le monde se connaît et tout le monde, c'est comme une famille et là toute la famille est touchée à travers ce drame. Ils se sentent visés les policiers, même 5 ans après ce drame, là, il y a encore un nouveau drame qui s'est noué à Rambouillet vendredi. Il y a une inquiétude particulière parmi les policiers? Oui, parce que c'est quelque chose qui frappe comme ça, qui ne prévient pas, c'est quelque chose d'hyper violent, d'hyper soudain. Vous avez notre collègue qui a neutralisé le terroriste, qui a réagi très rapidement. C'est quelque chose qui ne se prévoit pas, qui ne s'anticipe pas. Et forcément, cette violence de l'attaque et cette soudaineté, et je voulais souligner d'ailleurs le sang-froid de notre collègue qui a neutralisé malgré tout rapidement le terroriste et qui a évité un véritable carnage face à un individu qui a été déterminé et qui malheureusement a tué Stéphanie. Quelques heures après l'attaque de Rambouillet, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé au préfet de renforcer la sécurité aux abords des commissariats et des brigades de gendarmerie. Est-ce que c'est une juste réponse à apporter dans cette urgence? Est-ce que c'est déjà visible, ce renforcement de la sécurité dans les Yvelines ou pas encore? Le renfort, non. Là, on est plutôt dans une phase de démantèlement de la sécurité dans les Yvelines depuis des années.
On supprime des postes tous les ans. On a supprimé une centaine de postes en 2 ans, 300 en 10 ans, l'équivalent de plusieurs commissariats. On ne peut pas parler de renfort du tout, hein, bien au contraire. Il y a un vrai recul en termes de moyens humains et matériels, en termes de sécurité, ce qui est en totale contradiction avec ces annonces. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Restez avec nous, Julien Lecam. Effectivement, vous parlez d'une annonce, celle du gouvernement, d'un renfort de 128 policiers dans le département des Yvelines. Mais avant ça, nous allons écouter à présent une autre réaction, celle de François Bersani, d'un autre syndicat de policiers, le syndicat Unité SGP Police 78. Tout d'abord, c'est un sentiment de stupéfaction, de consternation, de sidération pour d'abord tous nos personnels de ce commissariat de Rambouillet, pour nous-mêmes, les représentants du personnel. On est tous les jours quasiment dans ce commissariat de Rambouillet. Notre collègue Stéphanie était très appréciée, très implantée depuis 28 ans. C'était un pilier de ce commissariat. Et aujourd'hui, il y a vraiment une peine immense qui a envahi tous nos collègues, du commissaire au gardien de la paix. C'est un moment très difficile à passer pour nos collègues. Nous en parlions, cette attaque intervient une semaine après l'annonce de renfort de policiers dans les Yvelines. Éléonore Sinoquet de la rédaction de TV78 est toujours avec moi. Que faut-il retenir de ces annonces justement de renfort ? Eh bien d'abord, c'est 128 fonctionnaires de police qui devraient arriver d'ici peu dans plusieurs commissariats yvelinois. Dans le détail, 11 policiers sont attendus à Versailles, 18 à Conflans-Sainte-Honorine, 23 à Elancourt, 21 à Mantes-la-Jolie et 16 à Sartrouville. Enfin, pour Saint-Germain-en-Laye, elle sera dotée, la commune, de 39 personnels supplémentaires. Et ce qu'il faut préciser, c'est que ces villes correspondent en fait à des circonscriptions de sécurité publique qui, parfois, regroupent plus de 10 communes. Exactement, Grégory. Celle de Saint-Germain-en-Laye, par exemple, est la plus grande, avec 14 communes à couvrir. Ce renfort de 39 personnels est donc une bonne chose pour la municipalité. Ma première réaction, c'est que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour la circonscription, les 13 ou 14 communes. C'est une bonne nouvelle pour notre commune nouvelle, notre ville. Et puis, c'est aussi une très bonne nouvelle pour les policiers. Ces 39 policiers, je pense que ça doit rattraper une bonne partie des policiers qui sont partis, ou enfin, en tout cas, qui n'étaient plus là depuis quelques années. Nuancé donc, mais plutôt satisfait à Saint-Germain-en-Laye. En revanche, ce n'est pas le cas du tout de l'ensemble du territoire yvelinois. Certaines circonscriptions n'auront pas de renfort à Rambouillet ou encore au Mureau, mais également à Plaisir, où la première édile, Joséphine Conmals-Berger, a organisé une conférence de presse ce lundi pour exprimer son mécontentement, tout comme les 5 autres villes de la circonscription, les Clés-sous-Bois, Saint-Cyr-l'École, Bois d'Arcy, Villepreux et Fontenay-le-Fleury. Devant le commissariat de Plaisir, donc aujourd'hui, les élus, par la voix de Joséphine Conmals-Berger, ont demandé à Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, de revoir sa copie. Il était important de faire cette conférence de presse pour peut-être faire un appel un peu plus ferme auprès du ministère de l'Intérieur et du ministre de l'Intérieur lui-même pour qu'ils viennent ici et qu'ils constatent de visu les difficultés que nous avons. Il nous faut des effectifs, c'est pas possible. Il doit revoir sa copie. Il y a dû y avoir un loupé. Alors on veut bien comprendre que voilà, nul n'est parfait, hein, mais il faut la revoir. De leur côté, les syndicats de police, eux aussi, estiment que ces renforts sont loin d'être suffisants. Aujourd'hui, on assiste en fait à un saupoudrage en matière d'effectifs en fonction de l'influence de tel ou tel élu, de tel ou tel député ou de visites ministérielles dans tel ou tel commissariat. Quand vous n'avez pas d'élu de poids, quand vous n'avez pas de déplacement de ministre, eh bien, comme ici à Plaisir, comme d'ailleurs Rambouillet ou les Mureaux qui ne sont pas concernés par les renforts, eh bien, vous avez la situation qui continue à se dégrader. Selon François Bersani, que l'on vient d'entendre, 280 postes ont été supprimés dans les Yvelines depuis 2010. Merci Éléonore pour ces nouvelles précisions. Julien Lecam est toujours avec nous. Vous êtes le secrétaire régional du syndicat Alliance Police Nationale dans les Yvelines. On parlait tout à l'heure, vous aviez une première réaction sur ces renforts qui ont été annoncés il y a quelques jours par Emmanuel Macron. 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires à l'échelle de la France, 128 postes qui concernent les Yvelines, mais pas d'ailleurs à la circonscription de Rambouillet qui a été endeuillée par l'attaque de vendredi. Est-ce que ces renforts sont bienvenus ? Alors tout à l'heure, vous aviez une première réaction ou est-ce plutôt du saupoudrage comme le dénoncent certains syndicats de policiers ? Alors, il faut voir l'effet de communication qui est fait derrière cette annonce. Nous, il faut voir si ces 128 policiers vont venir s'ajouter aux effectifs actuels ou ils vont tout simplement venir remplacer les futurs départs. J'ai regardé en détail les chiffres annoncés. On parle de 11 renforts, par exemple, au commissariat de Versailles.
Sauf que dans le même temps, ce commissariat, tous les ans, perd une vingtaine d'effectifs par le biais des mutations ou par le biais des départs en retraite. Donc, pour nous, on ne peut pas appeler ça un véritable renfort. On appellera ça un renfort quand les départs seront remplacés et qu'on viendra ajouter ces 128 effectifs qui sont annoncés sur le département, qui sont malgré tout insuffisants, puisque je vous l'annonçais, on a perdu l'équivalent de 300 fonctionnaires en 10 ans, et il faut voir ces 128 fonctionnaires s'ils viendront bien renforcer et non pas tout simplement remplacer les départs. Ouais, vous êtes en attente de plus d'informations, ça veut dire que ça ne compense pas du tout, vous parliez de 300, il y a le chiffre de 280 aussi que j'ai vu qui circulait, ça ne compense pas du tout ces départs et ces non-remplacements depuis ces dernières années? Non, du tout. Vous voyez, par exemple, sur l'agglomération d'Élancourt, on annonce une vingtaine de renforts. C'est ce que va perdre l'agglomération par le biais des mutations, puisque la province va également énormément recruter. Et ces renforts vont venir essentiellement d'Île-de-France, de policiers franciliens qui, comme tout le monde, par le biais des mutations et de leurs demandes, vont être satisfaits par les mutations. Donc, si on nous annonce 21 renforts à Élancourt, mais que dans le même temps, vous en perdez autant par le biais des mutations, il faut que ces 21 fonctionnaires viennent en rajout du remplacement des futurs départs. Et on peut voir, vu les derniers événements très violents que vit l'agglomération d'Élancourt, que c'est complètement insuffisant. Pourquoi justement ces renforts sont primordiaux? On parle souvent dans ces éditions du manque d'effectifs de policiers dans les Yvelines. Que pourrait-il vous permettre de réaliser au quotidien? Prenons l'exemple de Rambouillet. Rambouillet, qui s'occupe de l'agglomération, gère un peu plus un bassin d'habitants de plus de 35 000 habitants, et c'est une circonscription assez vaste. D'avoir des renforts à Rambouillet permettrait, par exemple, de rajouter une patrouille supplémentaire. Actuellement, vous avez de manière globale une patrouille sur l'agglomération de Rambouillet, ce qui est complètement insuffisant, puisque malheureusement, souvent la deuxième patrouille est prise sur ce qu'on appelle des tâches indues ou des missions de garde statique. Donc, vous avez déjà beaucoup de fonctionnaires qui sont utilisés hors voie publique. Donc, ça permettrait forcément d'accroître la présence sur la voie publique et forcément de rendre plus efficaces les interventions de police. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui? Peut-être davantage de précision, vous le disiez, ou manque de clarté encore autour de ces annonces? Oui, évidemment. Puis tout d'abord, il y a aussi ces effets de com. On voit Monsieur Darmanin qui passe sur l'agglomération de Sartrouville et qui nous annonce d'un coup 16 fonctionnaires supplémentaires, sachant que l'agglomération manque déjà d'une cinquantaine de policiers. Donc on peut se rendre compte qu'ils se servent de ces renforts aussi comme effet de com, sachant que pendant des années, nous n'avons pas eu de renfort. Il y a en 2 ans 104 policiers, de postes de policiers qui ont été supprimés, donc on part de très loin. Et le contexte est tendu. Depuis plusieurs jours, la ville de Trappes fait face à des violences urbaines. Dans la nuit de jeudi 22 au vendredi 23 avril, lors d'une patrouille, une quarantaine de jeunes ont pris pour cible la police au square Léo-Lagrange. C'est ensuite le commissariat de Trappes qui a été visé par des tirs de mortier d'artifice. Les forces de l'ordre ont riposté avec des tirs de LBD et des grenades lacrymogènes. Et des faits similaires se sont produits également dans la nuit de samedi à dimanche. Écoutez à ce propos la réaction du maire de Trappes, Ali Rabet, collectée par Célia Gatsongo. Comme tous les trappistes et au-delà tous les Yvelinois qui sont confrontés à ces phénomènes depuis quelques jours, le maire de Trappes est exaspéré, évidemment. On est réveillé en pleine nuit par des feux d'artifice, par des affrontements entre policiers et bandes de jeunes. Moi, j'ai dû 3 nuits d'affilée aller sur le terrain pour faire intervenir les services techniques pour ramasser les poubelles brûlées. Et ces phénomènes, on les vit à travers le département des Yvelines, à Sartrouville, à Plaisir, tout près de chez nous, à Montigny, à Élancourt. Et ça aboutit parfois à des drames. Donc j'appelle chacun à la responsabilité, j'appelle notamment les parents à veiller à ce que leurs enfants soient chez eux au moment du couvre-feu. Ils n'ont rien à faire dans les rues à minuit, à 1h du matin. Et j'appelle également la population à se mobiliser autour des élus, autour du maire, autour des services municipaux, parce qu'il faut aller au contact. Il ne faut pas uniquement laisser la confrontation s'organiser entre policiers et bandes de jeunes, mais nous irons au contact, nous l'avons fait ce week-end. Julien Lecam, la situation devient de plus en plus tendue en certains endroits dans les Yvelines? Oui, alors il y a quelques années encore, les effets de violence urbaine
concernait, on va dire, 4-5 communes. Il faut savoir que ces pratiques se sont quasiment généralisées sur toutes les grandes communes du département. Il y a quelques jours, à Sartrouville, un bus était incendié par plusieurs individus. À Plaisir, des individus s'en sont pris violemment à mes collègues et ont tiré et dégradé les caméras de vidéosurveillance. Il faut savoir que maintenant, ça s'est quasiment généralisé. Il y a une véritable montée en puissance de ces violences urbaines. Et en parallèle, vous donnez de moins en moins de moyens. Les instructions ne sont pas claires. Pareil pour mes collègues, à qui on demande d'éviter certains secteurs pour justement éviter ces potentielles tensions. Et on demande donc à mes collègues d'éviter certains quartiers. Ouais. Merci Julien Lecam d'avoir été avec nous tout au long de cette édition spéciale. Merci à vous. Et je rappelle que vous êtes le secrétaire régional du syndicat Alliance Police Nationale 78. Et voilà ce que l'on pouvait vous dire 3 jours après la mort de Stéphanie M, cette fonctionnaire de police de 49 ans tuée lors d'une attaque au couteau à Rambouillet. Et nous vous tiendrons bien sûr informés des prochaines avancées de l'enquête. Cette édition spéciale touche à sa fin. Merci de votre fidélité. Très belle soirée avec TV78.